Bonjour à tous, on continue le cours sur les vecteurs et on va voir la relation de Chasles. Alors la relation de Chasles, c'est sans doute la relation la plus importante pour les vecteurs. C'est celle que vous allez retrouver dans la plupart des démonstrations et qu'on va utiliser assez souvent pour résoudre beaucoup de problèmes. Alors, pour comprendre la relation de Chasles, c'est très simple, il suffit de voir l'animation. Hop, donc je lance l'animation. Je rappelle que vous l'avez sous forme HTML, vous pouvez l'utiliser. Alors tout simplement, je vais choisir un point M sur le schéma. J'ai déjà deux points A et B sur le schéma, je prends un point M. Je peux le prendre où je veux, ça n'a aucune importance. Alors vous pouvez choisir un autre emplacement, moi je l'ai pris là, ça n'a aucune importance vraiment, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ce qu'on veut, c'est tracer le vecteur AM et plus MB. Alors AM plus MB, et au bout du compte, ben, AM plus MB, si vous regardez bien, vous avez des vecteurs en file indienne. Donc, en fait, on obtient le vecteur AB. Alors, on peut aussi faire ça avec un autre point. Donc, j'ai choisi de l'appeler N. Je le place où je veux. Pareil, vous pouvez le placer où vous voulez vous aussi. Et on trace le vecteur AN plus NB. Alors, AN plus NB. Vous avez deux vecteurs qui sont en file indienne. Et si vous remarquez bien, ben, on a déjà tracé la somme AN plus NB, puisqu'il s'agit de AB. Alors, qu'est-ce qu'on peut observer? Ben, tout simplement, je peux placer mon point M où je veux. Je peux placer mon point N où je veux. De toute façon, AM plus MB, c'est AN plus NB, c'est égal à AB. Alors, à quoi ça correspond en pratique? Ben, prenons un exemple. Vous allez de chez vous au lycée. Et vous avez décidé de passer par la boulangerie. Pour acheter un petit pain au chocolat, ça fait toujours plaisir le matin. Et bien, au bout du compte, même si vous êtes passé par la boulangerie, vous serez allé de chez vous au lycée. Puis le lendemain, bah, vous avez décidé de passer par, je sais pas, avec qui vous allez prendre le car ou quelqu'un avec qui vous allez faire le schéma. Donc vous êtes passé le chercher. Et puis après, vous êtes allé au lycée. Bah, vous êtes passé de chez vous à chez lui au lycée. Mais au bout du compte, vous êtes allé de chez vous au lycée. Donc, en fait, on n'est pas obligé d'aller directement d'un point A à un point B. On peut choisir un point intermédiaire. Et ce point intermédiaire, eh ben, la difficulté, ça sera de bien le choisir. Mais vous verrez que c'est très utile et très efficace pour faire des démonstrations et démontrer certaines propriétés. Donc ça, on le fera, je vous laisserai faire, on regardera quand on fera les exercices. Alors, comme d'habitude, on remplit les parties manquantes. Alors, je rappelle que vous êtes chez vous, que c'est une vidéo, donc vous pouvez faire pause, vous pouvez écrire tranquillement, repasser la vidéo, refaire l'animation chez vous, jusqu'à comprendre. Vous avez tout le temps. Alors, je vois qu'ici, il y a un petit souci, mais je vais le régler tout de suite. Voilà. Donc, la relation de Chasles, c'est très simple. Quel que soit le point M que vous choisissez, pour tout point M, AB, c'est AM plus MB. Alors, on peut en faire la démonstration très rapidement. Alors, je prends 3 points A, B et M, peu importe lesquels. Par principe, M est l'image de A, puisque je vais de A à M, par le vecteur AM. B est l'image de M par la translation de vecteur MB, puisque je vais de M à B. Donc, si je veux aller de A à B, je vais donc passer par AM, puis MB. Donc au bout du compte, j'ai bien AM plus MB. Conclusion, eh bien, tout simplement, le vecteur AB est bien égal à AM plus MB. Et voilà. Alors un petit point là-dessus, vous avez dans vos fichiers
je vous les ai donnés en PDF et pas en PowerPoint. Alors, si vous avez Acrobat Reader ou vous avez un lecteur de PDF, c'est pas très compliqué en général. Il suffit, vous voyez ici, on a juste à une page et puis après avec la molette ou avec les flèches de votre clavier, normalement avec la molette, vous allez faire défiler petit à petit chaque page. Et donc vous aurez le même effet que s'il y avait un PowerPoint. Alors ici, vous avez les flèches qui permettent de faire ça, hein. Voilà. Alors, ici, sur votre clavier, vous avez page précédente, page suivante. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas ici, mais c'est pas grave. Alors, dans le cas où vous n'auriez pas de lecteur de PDF, de logiciel qui permette de lire les PDF, et que vous, normalement, vous devez pouvoir l'ouvrir avec votre navigateur. Alors, je vais choisir Chrome. Donc, vous obtenez quelque chose de ce genre-là. Et le problème va être comment faire en sorte que j'ai un affichage un peu du genre d'un PowerPoint. Et bien tout simplement ici, vous avez ajusté, vous voyez, vous descendez ici en bas à droite, vous avez ajusté à une page. Et là, il faut vous servir de votre clavier. Dans votre clavier, vous avez page précédente, page suivante. Si vous faites page suivante, page précédente, page suivante, voilà. Alors moi, je vais utiliser mon clavier. Moi, c'est des petites flèches, hein. Alors après, je sais pas c'est quoi vous. Voilà. Et vous avez le même effet que si c'était un PowerPoint, puisque ça s'affiche page par page. Alors, je vous laisse vous dépatouiller un petit peu avec ça. Ça, c'est les plaisirs de l'outil informatique. On nous demande de nous en servir, mais on ne nous apprend pas à nous en servir. Alors, comme d'habitude, on complète le document. Alors, dernière petite chose à voir, c'est ce qu'on appelle la règle de la diagonale du parallélogramme. Alors, vous avez vu qu'on peut caractériser un parallélogramme avec deux vecteurs. Ça, c'était dans le cours précédent. Nous, ici, on va voir une deuxième façon de caractériser un parallélogramme à l'aide de la diagonale. Alors, quel est l'avantage? Ben, l'avantage, c'est que vous partez du même point. Si vous regardez le schéma ici qu'on va réutiliser, tous les vecteurs partent du point A. Donc, vous avez deux côtés, AB, AD, et vous avez la diagonale AC. Et bien, en fait, excusez-moi, ça les joies de travailler à la maison. Je reprends. Vous partez toujours du même point. Donc, vous avez le vecteur AB, vous avez le vecteur AD qui représente en fait des côtés du parallélogramme. Et vous avez la diagonale issue de A qui est AC. Et bien tout simplement, la diagonale AC est égale à AB plus AD. C'est plus facile à retenir. En réalité, c'est plus facile à retenir que l'autre parce qu'il faut faire attention à l'ordre des points, etc. Alors, petite démonstration. Alors le schéma, je ne l'ai pas fait, vous pouvez le faire, hein, je vous conseille de faire le schéma et de refaire la démonstration en faisant comme moi, c'est-à-dire en faisant des petites illustrations pour bien visualiser ce qui se passe. Alors si je prends un parallélogramme ABCD, par principe, AD pardon, est égal à BC. Voilà, ça c'est la première règle qu'on a vue dans le premier cours. Alors, on va s'en servir justement. Je peux écrire que AC est égal à AB plus BC. Pourquoi? Parce que je viens de voir la relation de Chasles. Je peux passer de A à C en passant par le point B. Donc je vais de A à B, puis de B à C. Voilà. Donc j'ai été de A à C en passant de A à B, puis de B à C. Sauf que, bah, AC, c'est bien égal à AB, plus quoi? Bah, ce vecteur rouge-là, on l'a déjà vu avant. On l'a vu ici. AD. Donc, je peux remplacer le BC qui est ici dans mon égalité par AD. Et j'ai donc bien AC est égal à AB plus AD. Alors ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut faire comme démonstration avec la relation de Chasles. Alors, pour l'instant, vous allez faire des exercices qui sont plus techniques, c'est-à-dire que vous allez essayer de faire des additions de vecteurs en passant par un point, en réduisant, etc. Bientôt, dans les prochains exercices, vous allez commencer à utiliser la relation de Chasles de cette manière-là, c'est-à-dire à chercher une relation que l'on pourra démontrer avec une relation de Chasles. Alors,
Il y a trois autres égalités possibles, hein, parce que nous, on est parti du point A. J'insiste là-dessus parce que souvent, beaucoup d'élèves font des recherches et trouvent en fait la bonne égalité, mais comme ils partent pas du point A, ça les désole et ils pensent qu'ils ont pas trouvé. Alors qu'en fait, non, je ne suis pas obligé de partir que du point A, je peux aussi partir du point B. Si je pars du point B, alors les côtés c'est BA et BC, et la diagonale c'est BD. Conclusion, BD est égal à BA plus BC. Si je pars du point C, les côtés c'est CB et CD, et la diagonale c'est CA. Donc CA est égal à CB plus CD. Évidemment, je peux encore partir du point D. Là, les côtés c'est DA et DC, et la diagonale c'est DB. Et dans ce cas-là, DB est égal à DA plus DC. Les démonstrations se font exactement de la même manière que celles qu'on vient de faire en partant du point A. Donc, si vous trouvez une de ces quatre relations, vous avez prouvé que vous avez un parallélogramme. Et si vous avez un parallélogramme, vous pouvez utiliser une de ces quatre relations. Alors ça en fait beaucoup, il faut digérer entre guillemets petit à petit les choses, mais vous allez voir que c'est très pratique pour faire des démonstrations. Alors on complète. Voilà, je vous laisse faire les exercices 3, 4 et 5 et je vous les corrigerai après en vidéo. Si j'ai un peu je pense que j'aurai le temps de le faire ce soir. Vous l'aurez demain sans doute. Ou peut-être dans la nuit si j'arrive pas à dormir. Enfin quand même, je vais essayer. Euh, on se revoit dès que possible pour continuer le cours. Bon courage à tous. Au revoir.